Bonjour à tous, en cette période de pleine lune, je vous propose un tirage pour savoir ce que cette pleine lune d'août et la dernière aussi vont vous apporter, donc que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, et ce que vous allez pouvoir réaliser dans ce mois d'août. Donc vous avez le choix avec le choix numéro 1 et le petit cœur en pyrite, le choix numéro 2 avec la petite plume et le choix numéro 3 avec la pyramide. La lune est bien présente. Donc la lune, elle représente l'émotivité, la sensibilité, un certain nombre de nettoyages émotionnels importants. Et on voit que cette pleine lune, elle vous apporte également l'équilibre avec la carte qu'on appelle la carte de la tempérance qui est ici. Donc la tempérance, c'est vraiment ce côté équilibré. C'est la guérison, la modération aussi, l'équilibre. Et puis elle vous dit aussi de patienter. Et au niveau des amoureux, les amoureux, évidemment, c'est une carte très positive pour le couple, puisque les amoureux, c'est la carte de l'amour, de la relation, de l'entente, de l'union et du choix amoureux également. Donc cette lune va vraiment vous apporter des énergies intéressantes, des énergies de libération au niveau sentimental, au niveau amoureux, au niveau d'un certain nombre de peurs que vous allez lâcher. La lune aussi, c'est le rêve, l'intuition, l'imagination. Donc elle peut vous apporter aussi cette possibilité de rêver à une relation qui est harmonieuse, qui se déroule bien, qui n'a pas de problématique particulière. Et on voit avec le 2 de coupe ici qu'il y a en fait un petit peu cet ange venu du ciel qui vient libérer cette princesse perdue. Donc ce côté compréhension de l'autre, un côté enfin la personne de votre cœur arrive, enfin l'amour vient, le soutien est là, la relation est équilibrée. Donc voilà ce que va vous apporter cette pleine lune aujourd'hui. Et dans ce portail entre les deux pleines lunes, voilà ce que vous pouvez espérer pour le prochain mois. Donc la lune, pour le choix numéro 2, vous avez l'empereur, le cavalier d'épée, le monde et le valet d'épée. Donc déjà avec l'empereur, on peut voir que ces lunes, et donc ces deux pleines lunes d'août, vont vous apporter des bases solides, de revoir un petit peu vos racines, vos limites aussi, vous restructurer un petit peu. Donc ça va vous permettre de libérer un certain nombre de choses pour repartir sur des bases saines, sur des bases solides. Ensuite, avec le cavalier d'épée, on voit le cavalier d'épée, deux personnes qui brandissent une épée, qui sont prêtes à partir avec leur cheval. Donc il y a cette idée d'aller de l'avant, de défendre sa cause, d'être orienté directement vers son objectif principal. Donc la lune va vous permettre d'avancer sereinement vers vos objectifs, de foncer tout en ayant des bases solides. Ensuite, avec la carte du monde, qui est une des cartes majeures du jeu, c'est la dernière des cartes majeures. Donc elle clôture un petit peu le tout et elle est synonyme d'accomplissement, de réussite, d'apprendre aussi des leçons et de pouvoir passer à un autre chapitre. Elle peut aussi symboliser le voyage. Donc on peut dire que grâce à ces deux lunes, dans cette période du mois d'août, vous allez être dans une phase d'accomplissement, vraiment prête ou prêt à avancer sereinement, à reposer des bases solides, pourquoi pas partir en vacances si c'est le cas, mais en tout cas vraiment cette idée de réussite, c'est plutôt un bon tirage pour vous, ce jeu-là. Et donc pour conclure, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, on voit ici, donc c'est un jeune homme qui souffle, qui a une épée à la main et qui en quelque sorte chasse un petit peu les nuages pour faire de la place. Donc là c'est vraiment la réflexion mentale, l'ébullition, la curiosité aussi, l'envie d'avancer. Ce sera une période de forte réflexion qui vous amènera réellement à poser des bases solides, à aller de l'avant et voir plus clair pour
atteindre finalement vos objectifs et vous accomplir réellement. Donc voici pour le choix numéro 2. Donc pour le choix numéro 3, vous avez donc le 8 de bâton, la reine de denier, le 9 de coupe et enfin l'as de bâton. Donc pour vous, le 8 de bâton, c'est l'idée de rapidité, de changement rapide, de vitesse, une sorte de tourbillon, qu'il soit professionnel ou amoureux. Il y a cette idée de rapidité, de vitesse qui ressort donc déjà avec cette première carte. Donc peut-être que la lune, la pleine lune et cette période entre deux pleines lunes va vous permettre d'avancer enfin et finalement que les choses s'accélèrent pour vous. Ensuite, avec la reine de denier, donc on voit une femme qui est bien installée, qui a donc un denier dans sa main et une grappe de raisin. Donc on peut dire que c'est une personne qui prend soin des autres, qui apporte le confort du foyer. Donc il y a cette idée d'ancrage, de bien-être, d'équilibre aussi, de soins. Donc une période où vous pouvez prendre soin de vous, prendre soin des autres, prendre plus de temps. Et en même temps, une période qui avance un peu plus rapidement que ces derniers mois. Donc ici, avec le 9 de coupe, on a cette idée de personnes qui vont célébrer quelque chose, qui sont satisfaites, qui partagent de bons moments. Donc c'est un peu cette idée aussi encore avec la reine de denier de confort, de sécurité, et puis le fait de fêter quelque chose, donc un vœu qui pourrait très bien être exaucé entre cette période, entre deux lunes. Et enfin, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, on voit donc un homme qui tient son bâton flamboyant, et puis il a de l'autre côté une peau de bélier, et la main, dans sa main, le monde. Donc là, il y a vraiment l'idée de commencer quelque chose, de vitalité, d'envie ou besoin de créer de nouveaux projets, de repartir sur de bonnes bases, de renouveau. Donc là, ça peut concerner ce tirage des personnes qui sont en blocage, qui ont l'impression que les choses n'avancent pas. Là, on vous dit que grâce à cette période de pleine lune, vous allez enfin pouvoir avoir une accélération dans différents domaines, une ouverture possible, avec un certain confort, enfin un confort amical et matériel qui va s'opérer avec la satisfaction d'avoir un vœu qui est en train de se produire et de se réaliser. Et puis finalement, cette idée de, ben voilà, maintenant enfin je sens que les choses s'accélèrent, donc je peux commencer de nouvelles choses, je peux repartir sur de bonnes bases, je peux créer ce dont j'ai envie, ma réalité, etc. Donc voilà ce que va vous apporter cette pleine lune pour vous, choix numéro 3.